Il y a un mois, le jeune Truman vous a infligé une défaite quasi totale. Maintenant, ce qui m'intéresse, mesdames, c'est de savoir ce que vous proposez pour organiser notre contre-attaque. Nous avons engagé 20 super mercenaires pour former un commando d'action immédiate. Nos agents s'infiltreront dans leurs locaux et se livreront à un carnage méthodique. Je pense que nous pouvons lancer cette opération dans les jours qui viennent. C'est Truman qui vous envoie. Mais c'est quoi ces monstres? J'en sais rien. Courez, Maxence, je vous en prie, passez la seconde. Bon, ce n'est pas Byzance, mais on fera avec. Carla, on va pas rester à geler dans ce trou à rats tout de même. Ne remettez pas ça sur le tapis, Nadège. Nous sommes en cavale depuis 2 jours, avec 3 psychopathes à nos trousses, et personne n'aura l'idée de venir nous chercher dans ce squat. Alors prenez un peu sur vous, ma fille, parce qu'on va rester ici un petit moment. Vous plaisantez, j'espère. C'était quoi ça? Arrêtez de psychoter. Ah mais c'était pas normal ce bruit. Je suis sûre qu'il y a un ours polaire qui se balade et qui cherche à nous croquer le derrière. Eh bien, ça vous déridera peut-être un peu de vous faire bouffer le cul pour une fois. Pardon, Tout de même. c'était grossier. Plutôt oui. Mais honnêtement, Nadège, notre situation critique exige que vous gardiez la tête froide. Vu la température de lieu. Ne recommencez pas! Nous devons contacter nos succursales pour les informer de la situation. Ensuite, nous chercherons à savoir qui sont ces fous furieux qui ont atomisé notre QG. Mais... Ah, foutue machine! Pourquoi elle veut pas marcher? Poussez-vous. C'est comme un aspirateur. Avant de s'en servir, on appuie sur on. Oui, bon, ça va la frileuse. Essayez de nous brancher sur le réseau externe plutôt que de me débiter vos sarcasmes. En parlant de sarcasme, elle est passée où notre triplette de débiles? Et voilà! Son fauteuil est comme neuf maintenant, tout réparé. Certes, mais qui va le réparer, lui? Il n'a pas dit un mot depuis l'accident. Ah non, hein, ça suffit les hémorragies lacrymales, hein. À force de perdre tant d'eau, vous allez finir aussi ridé que les fesses de Madonna. Bon, d'accord, le choc de l'attaque l'a peut-être rendu un peu aphasique. Non, 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 non. C'est le choc d'avoir percuté un semi-remorque quand vous l'avez lâché sur le périph' qui l'a mis dans cet état. Oh, vous croyez? Oui, je le crois. Oh, j'en doute. Je suis formelle. Oh, admettons. Mais il a quand même conservé quelques capacités motrices. Regardez. Il vous en faut peu. Bon, je sais ce qui va nous remonter le moral. Un bon repas. Je me taperais bien un gros légume. Bon, j'y vais. Je vais aussi essayer de trouver quelques petits pots pour bébé. C'est un joyeux trublion, mais il manque encore d'une certaine finesse. Son humour est un peu comme son style vestimentaire. À chier. Oui, vous marquez un point. Maxence? Je dois couver quelque chose. Toutes nos succursales européennes ont disparu du réseau. Mais ce n'est pas possible! Aucune ne me répond. Je me connecte au satellite pour avoir un visuel. Elles ont toutes été rasées? Essayez de contacter notre unité de Vancouver. Par Saint-Gosse, ils sont toujours là. Tabernacle pour téléphone. Chantal Connasse Vancouver, bonjour. Ici Carla Burnell, vice-présidente de la CC Corporation. Mettez-moi d'urgence en relation avec votre responsable. Votre code d'activation, s'il vous plaît. Code CC 16969. Merci bien. Veuillez procéder à l'identification buccale. Hein? Il faut souffler là, sur l'analyseur d'haleine. Allez.
Enchanté, confirmé. Merci, Madame Burnell. Je vous passe le directeur. Très bien, Carla. Comment allez-vous? Joseph, écoutez-moi attentivement. Il en va de votre sécurité. Il faut absolument que vous lanciez l'état d'urgence. Nous sommes... Fuyez, Joseph, fuyez! Oh là, oh là là, il est croyant à la cantine. T'es que kayak? Quel feu d'artifice, les amis! Les sbires de Chantal doivent encore se demander ce qui a bien pu leur percuter la tronche. C'est clair qu'on leur a sévèrement poutré la face. Tout ça a été bien trop facile. C'est pas logique. Ah non, Yann, tu vas pas encore nous la jouer parano. Ça fait 10 bâtiments qu'on anéantit, on n'a toujours pas rencontré de réelle résistance. Il aurait dû y avoir des bataillons entiers de super, prêts à en découdre. Silver a raison, ça n'a pas de sens. Attends, t'es en train de me dire qu'on aurait pu se planter de cible, hein? Comme des grosses buses, comme des grosses buses. Tu la fermes, Mélo! Tu saoules tout le monde, là. On a dû louper quelque chose. On va avoir besoin d'informations supplémentaires. Ça, t'aurais peut-être dû y penser avant qu'on détruise toutes leurs infrastructures. Et c'est qui la grosse bourrine qui a provoqué le plus de dégâts? C'est Pyro! Wow, 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 doucement chérie, tu pourrais blesser quelqu'un. Sans blague, j'y avais pas pensé. Ça suffit, vous deux! Vous disputerez plus tard. Il reste un bâtiment que nous n'avons pas visité. Un ancien laboratoire sur Paris. Il est abandonné, mais nous y trouverons peut-être quelque chose. Ça vaut le coup de tenter. Pyro? Comme tu veux, Liam. Un mot de plus, toi, et je te jure que je fais des brochettes avec ton service 3 pièces. Destination confirmée. Accrochez-vous bien. Ils ont détruit toutes nos infrastructures. Sans exception. Nous voilà bien seuls maintenant. On a toujours les 3 rois mages. Oh, vous étiez obligé de le rappeler, ça? Je trouve que ça rajoute au pathétique de notre situation. Mais qui sont-ils à la fin, ces monstres? Et pourquoi s'en prennent-ils à nous? Mais, enfin, c'est pourtant évident. Ce sont des agents d'élite que la Flanders a envoyés contre nous en représailles. Carla, vous avez vu leur puissance démesurée? J'étais un peu aux premières loges, je vous le rappelle. Si Truman possédait une telle force de frappe, vous pensez qu'un jour on aurait pu franchir la porte de son entreprise? Mais c'est que c'est pas con du tout ce que vous dites. La paupérisation vous rend vulgaire. Mais alors c'est qui ces fous? Et qu'est-ce qu'on a bien pu leur faire? J'imagine qu'on pourra leur poser la question quand ils viendront nous cramer la frange. Si seulement on pouvait les localiser, on pourrait en apprendre un peu plus sur eux. Ben voyons, comme si c'était à notre portée, je vois pas comment on pourrait... Nadège? Nadège? Vous avez bugué? Oh mais quelle cruche je fais parfois! Bon, vous m'expliquez, c'est quoi le trip? Le bâtiment de Vancouver qui vient d'être atomisé, c'est un de nos laboratoires de recherche. On y testait notamment la résistance de nos derniers modèles aux radiations. Je le sais parce que leurs notes de frais ont causé un infarctus à un de mes stagiaires. Oui, bon, et alors? Alors, il y avait pas mal de matériaux radioactifs sécurisés sur place pour conduire ces tests. Si leurs containers ont été détruits, ils ont forcément contaminé nos agresseurs. Et notre satellite peut géolocaliser les radiations avec précision. Bingo! Ils sont dans un de nos anciens labos abandonnés. On les tient maintenant. Bien joué, Nadège. Juste une petite question qui me taraude. Laquelle? Qui comptez-vous envoyer là-bas en mission suicide pour aller glaner des renseignements? Nous accomplirons notre devoir, chef! Parfait, soldat. Je n'en attendais pas moins de vous. Votre mission est capitale. Vous devez infiltrer le camp ennemi sans vous faire repérer, glaner le plus d'informations possible et les rapporter à notre... Comment dire? Notre QG provisoire urbain postmoderne? Voilà. Des questions? Ne vous inquiétez pas, la discrétion et la furtivité, ça nous connaît. Mais justement, je me demandais, est-ce bien judicieux d'amener Maxence avec nous dans son état? Vous ne voudriez pas le laisser en plan, le pauvre. Il se sentirait si seul loin de vous. Oh, c'est vrai. Alors n'attendez pas plus longtemps. Filez droit, mes fidèles chiens de guerre, et revenez couronnés de succès. Pour l'honneur de votre compagnie, pour l'amour du glamour, pour Chantal.
falloir s'habiller pour la mission. Ah, j'ai déjà mon idée de tenue. Oh, mais laissez-moi la surprise. D'accord, ça marche. Vous ne trouvez pas que vous en avez trop fait, là? Je sais pas ce qui m'a pris, une sorte de pulsion. Ça doit être ça qu'on appelle leur mort. On les reverra peut-être jamais. Mais c'est ça qui est beau. Quelle que soit l'issue de leur mission, au final, on est gagnante. C'est pas faux. Il reste des patates?